Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 10 janvier, on se réveille dans notre petit camping qu'on avait déjà fait sur Corinthe. On a très bien dormi. Bon, ils ont augmenté leurs tarifs entre la dernière fois et là. On a payé 4 € de plus la nuit, mais malgré tout 22 € la nuit pour avoir de super sanitaires, pour avoir l'eau et l'électricité. Enfin, on trouve que c'est correct et c'est plus qu'abordable comme tarif. Et donc là, on redescend vers Némé. Pourquoi? Parce qu'on nous a conseillé un producteur d'huile d'olive que nous voulons aller voir parce qu'on tient à acheter quelque chose de qualité et en ramener. Il faut savoir que l'huile de Kalamata ou du Péloponnèse est considérée comme une des meilleures au monde. Donc on ne peut pas repartir de ce pays sans ramener de l'huile. Donc là, on repart par ce producteur sur Némé. Et puis après, finalement, on va chercher un spot pour 2 jours pour le week-end. Et on ira seulement sur Patras lundi chercher nos tickets de ferry. Tranquillement. On a encore de la marge, hein. On prend le ferry que le 2 février. On a du temps. Je voulais juste y passer avant pour éviter de courir et de se stresser la veille de prendre le ferry. Donc on va faire ça avant. Mais là, on va se trouver un spot pour le week-end. Voilà. Aux alentours de Némé ou sur la route de Patras. On va voir ce qu'on trouve et si possible avec de l'eau, ce serait bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre aventure sur le Péloponnèse lors de notre tour d'Europe. N'hésite pas à t'abonner de suite pour suivre notre quotidien. Ici, on t'emmène à Patras pour récupérer nos billets de ferry et ensuite tu viendras avec nous en pleine montagne découvrir un magnifique spot. Sur notre chemin, on croise énormément d'arc-en-ciel. Une tempête est annoncée et du coup on trouve un spot où il y en a encore, mais il y a aussi une sorte de pluie et on voit au loin que l'orage tempête arrive. On a donc décidé pour la nuit de se coller au plus près de la chapelle qui nous servira d'abri. Bon, regardez, alors là on est à Elinico et on est dans une sorte de tempête avec des rafales à 80 km/h. On s'est abrité encore une fois au pied d'une chapelle en attendant que ça passe. On ne sait pas si on va pouvoir ouvrir la tente de toit cette nuit. On attend de voir si ça se calme dans la soirée. Et en fait, on a de nouveau modifié nos plans à la dernière minute puisqu'on était censé partir de Némé pour aller à Patras chercher nos billets de ferry. Et en fait, sur tout l'ouest du Péloponnèse, il y a encore une alerte vent violent et orage. Donc finalement, je suis redescendue à l'embouchure de l'Argolide et de l'Archaïe, je crois que ça s'appelle comme ça, dans le centre du pays, dans les terres. On essayait de pas trop monter en montagne, on est un peu plus haut que le niveau de la mer, mais on n'est pas non plus en montagne. Mais en gros, j'ai pas pu encore, on n'a pas pu aller dans l'ouest vers Patras. Là pour le week-end, c'est mort à cause du temps. Et... ouais, voilà, là on est et Elinico, c'est juste en dessous d'Argos. Ouais. Au centre-est du Péloponnèse. Ouais. Non, mais au sud de Argos. Oui, on est au sud de Argos, oui. Enfin voilà, remodification de plan parce qu'on peut avoir... ça vente, ça secoue là. Voilà. Le 10 janvier, hein, on sait que c'est le mois le pire sur le Péloponnèse, donc on passe d'un temps magnifique avec 19 degrés il y a 3 jours à ça aujourd'hui. Donc voilà, bon, c'est nos dernières semaines ici, on prend notre mal en patience avant de reprendre le ferry. On croise juste les doigts que quand on prendra le ferry, que la mer ne soit pas agitée comme ça. Parce qu'en plus, Rosie et moi, on a le mal des transports, donc on sait qu'on va passer 16 heures compliquées, donc ça va être pendant la nuit. Vous ne verrez pas ça et on vous l'épargne et tant mieux. Enfin voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 11 janvier
Et on est toujours à Elinico, endroit où on est arrivé hier. Donc pas loin de nos plis, qu'on voit d'ailleurs là que j'ai en face de moi, que vous allez voir après la baie encore une fois avec le drone que j'ai fait voler. On s'est garé en étant abrité par une chapelle qui nous a bien servi parce qu'on a eu encore une petite tempête cette nuit. Bon, pas des vents de foufou, mais quand même 80 km/h avec un orage qui, grâce encore à mon application Windy, que je conseille à tous pour vous protéger un peu et ne pas être pris de court. Windy, version gratuite en application, et bien vous avez la météo, que ce soit la neige, si vous faites de la rando, des sports extrêmes, tout ce qui est extérieur, vous avez les pluies qui vont arriver, le vent, l'intensité du vent, enfin c'est vraiment une super appli. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit en fait, puisque je savais qu'on serait en dehors des orages prévus sur cette partie du Péloponnèse en tout cas. Et du coup on a entendu gronder, mais on n'a rien eu à notre niveau. Donc voilà, aujourd'hui on est donc dimanche et on décide de rester ici puisque le temps est nettement plus agréable et demain ce sera que la deuxième fois, hein, exceptionnellement encore, l'autoroute direction Patras. On est quand même à peu près à 2h30 par autoroute de Patras pour aller chercher nos tickets de ferry direction l'Italie le 2 février. On arrivera à Bari dans les Pouilles. Donc après on a tout un périple à vous montrer encore une fois sur le tour complet d'Italie qu'on va faire sur un mois. Et voilà, on hésitait à redescendre sur Gitio ou encore dans le Magne parce que les températures sont bien là la semaine qui arrive, mais je ne veux pas en fait arriver la veille à Patras et nous stresser pour les billets avant d'embarquer. Donc je veux aller les chercher maintenant parce qu'à partir du moment où vous les avez achetés en ligne, vous pouvez aller vous les procurer. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce qui nous fera arriver, alors quand même la veille sur Patras pour dormir, mais beaucoup plus sereine en ayant déjà nos tickets d'embarquement. Donc on va à Patras demain et ensuite on redescend sur Elea Beach. Tout simplement parce qu'il nous reste 15 jours et que ça reste l'endroit qu'on a préféré vivre sur le Péloponnèse. Même si des endroits super, il y en a plein, mais celui-ci particulièrement, et pour faire des rencontres, et pour dormir calmement. Enfin, il n'y a pas de souci d'insécurité sur le Péloponnèse. Vraiment, on a été super sereine. Mais les Beach, je le redis, je pense qu'il faut le vivre pour se rendre compte de l'endroit idéal pour les campeurs. Donc c'est pour ça qu'on y retourne pour faire nos 2 dernières semaines au top du top, quoi. Et du coup, il y a un truc que je vous ai pas parlé là dans la vidéo, c'est que regardez, il y a des vestiges qui sont répertoriés sur l'emplacement Park Fortnite qu'on a choisi, puisqu'on s'est basé, on a vraiment fonctionné qu'avec cette appli sur nos... Je réfléchis depuis combien de temps on aura fait, on va dire 3 mois en Grèce. On s'est basé qu'avec Park Fortnite et là encore c'est référencé et donc c'est encore un petit vestige antique qui était une pyramide. Donc voilà, il y a vraiment des choses partout à voir en Grèce. Même des fois, sans que ce soit hyper touristique, vous prenez un sentier, il y a forcément une ruine ou quelque chose à voir. C'est la magie de la Grèce. Une fois la tempête passée, on a pris le temps simplement d'apprécier le paysage et de profiter de la nature. Et on se rend compte, au fur et à mesure des jours qui passent, qu'on aime ça et de plus en plus. Juste profiter du silence et de la beauté des paysages que la nature nous offre. Dans notre quotidien, en temps normal, nous sommes dans une ville, une grande agglomération où on a toujours un bruit en arrière-plan, que ce soit les véhicules qui passent, les gens, les motocross. Il y a toujours un bruit, toujours quelque chose, une porte qui claque. Et on profite de ce calme absolu, de cette quiétude sur le Péloponnèse. On nous avait prévenu que ce voyage risquait de nous changer, que ce voyage risquait de nous faire voir les choses autrement. Et c'est précisément ce qui se passe. Un questionnement inévitable sur notre vie actuelle et sur ce que l'on vit.
Nous sommes actuellement en pleine réflexion de savoir est-ce qu'on arrivera à reprendre le cours des choses une fois rentré. À ce stade, on n'en sait absolument rien. Donc, comme toujours, on profite juste de l'instant présent. Du mat. Et on est réveillé par des jeunes sur le parking. Voilà, qui boivent avec des bouteilles d'alcool sur leur voiture, qui parlent super fort. Et en fait, je tiens à en parler parce que la Grèce, c'est ça aussi. Les Grecs, ils vivent la nuit. Où ils vivent en soirée et c'est compliqué quand on choisit un spot nature ou une place de village. Il y a souvent des jeunes qui ont la vingtaine qui viennent et je veux pas dire qu'ils foutent le bordel parce que là ils discutent mais ils parlent super fort quoi. Ils m'ont réveillé à 00h30 en fait. La journée il n'y a personne, l'après-midi ils dorment et ils vivent le soir une partie de la nuit. Donc ça aussi il faut en parler quoi. Choisissez bien vos spots les amis et plutôt des endroits complètement reculés pour être tranquille, sinon vous allez avoir ça. Après, on le sait aussi qu'on est chez eux et qu'on fait le choix de dormir dans la nature, sur des places ou autres. Donc on ne se plaint pas, mais c'est quand même bien de parler qu'il peut y avoir quelques désagréments à ne pas aller en camping. Mais je le rappelle, sur le Péloponnèse, il y en a très peu d'ouverts en hors-saison. Là, on est en train de traverser Argos. Comme vous pouvez voir, les ruelles de cette ville sont assez étroites. Là ça va, ça se réélargit mais... Ouais, tout à l'heure, c'était un petit peu plus serré. Ouais. Et puis Argos, elle est presque divisée en deux. Il y a une rue qui va dans un sens, une rue qui va dans l'autre. Première à gauche sur Corinthe. Et entre deux, c'est presque que des ruelles. Donc ouais, quand on passe dans des ruelles comme ça, on a intérêt, par exemple là en haut, de faire attention des fois avec la hauteur du véhicule, avec les balconnets ou ce genre de choses quoi. Faut vraiment faire attention à tout quand on est en camping-car. Enfin voilà. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, lundi 12 janvier, on est finalement en direction de Patras. Comme vous le savez, effectivement, on a passé le petit week-end dans le sud d'Argos parce qu'il pleuvait et qu'il y avait un temps pas fou. Du coup, on s'est fait un petit week-end vraiment tranquille, pépère, dans notre petit fourgon avant de reprendre la route, avant d'entamer la direction vers Patras, là pour aller chercher nos billets de ferry. Et le paysage est vraiment canon parce qu'on est entouré de montagnes enneigées. Alors, je sais pas trop si je peux vous montrer. Est-ce qu'on voit? Là, il y en a tout autour de là où on est. Je vais essayer de vous montrer. On les voit au loin. On voit la mer et tout ça. Bon, c'est très joli en tout cas. Et après Patras, on va se rediriger vers Elea, on pense. Vers l'ouest du Péloponnèse. Ouais, on va redescendre tranquillement. On va passer, je pense, les 3 semaines restantes dans les parages. Après, on verra. On n'a pas encore décidé, mais au jour le jour. Alors, voici le fameux pont qui relie le Patras au reste de la Grèce. Le Péloponnèse, ouais. Voilà. Il y a 2 passages. Patras sur le canal de Corinthe. C'est ça.
pour rechercher les billets, je suis en warning. J'ai des messieurs qui sont payés de toutes parts qui me disent de dégager. Là, il y a un parking voiture, ils ne veulent pas qu'on s'y mette. Donc voilà, j'ai réussi à négocier avec quelqu'un pour lui dire ma femme arrive dans 5 minutes. Donc j'ai dit cours, cours, cours. Ça y est, on a enfin nos tickets. Regardez-moi ce joli ticket. Ouh. Donc là, on est bien. Et là, vous le voyez derrière, notre petit ferry est là. Mais c'est pas aujourd'hui. On a encore 3 semaines avant de le prendre. Ouais, à titre indicatif, on voulait s'y prendre un petit peu en avance, ce qui a permis d'avoir 20% de réduction. Ouais, donc les animaux ne payent rien. Ouais, on n'a pas payé pour les chiens, du coup, et à titre indicatif, on a payé 481 Pour nous 3 et 2 chiens. Et un camping-car de 6 mètres de long. Et le camping-car, ouais. Voilà, donc pour faire Patras-Barry. Après avoir fait 3/4 d'heure de route, on arrive sur un spot en montagne avec un chemin un petit peu chaotique, mais qui l'a fait. Et on est encore une fois ébahis, on peut dire toujours qu'on en prend plein les yeux. Et on aime autant la mer que la montagne, il faut le dire. On rencontre un petit berger que vous voyez ici, avec son petit chien. Regardez-moi cette mignonnerie. Il est chou. Oh. Une fois arrivé sur ce spot, on se rend compte de la beauté du paysage qui nous entoure. Nous sommes encore privilégiés d'avoir une vue à 360 degrés avec le mont Erimante au loin et les terres d'Archaï. C'est magnifique. On sait d'avance qu'on va rester plusieurs jours ici. Tout ce qu'on a à profiter, c'est du silence, de la nature, du calme. Bref, on aime aussi bien la mer que la montagne. Et peut-être moi, personnellement, plus particulièrement la montagne. Et c'est justement une chance que le Péloponnèse nous offre, de pouvoir profiter des deux. Je l'ai déjà dit, mais sur ces terres, vous avez aussi bien la montagne, avec les cols enneigés, comme ici en hiver, et la mer. Vous faites quelques kilomètres et vous avez l'un ou l'autre. Et ça, c'est vraiment un privilège. Voilà le lever. Comment on se réveille ici. Il a fait -3. Alors, c'est Irène qui a dormi dans le lit d'appoint. Et Rosie a dormi au fond avec moi. Et, ça y est, la vague de froid est partie. Donc Rosie pourra redormir en haut cette nuit dans son lit. Parce que on a eu une crise hier soir parce que elle déteste les changements de par son TSA, mais on lui a expliqué qu'à -3 degrés en montagne, c'est hors de question pour nous de la laisser dormir dans le toit relevable, qui est quand même une tente de base. Même si le chauffage monte, moi je n'aurais pas été sereine de la savoir là-haut. Donc elle a dormi à côté de moi et Irène dans le lit d'appoint, parce que vu qu'on a eu une crise, elle refuse de dormir dans le lit d'appoint. Donc c'est une de nous qui prend la place à chaque fois dans le lit d'appoint. Donc voilà. Et là aujourd'hui, la température remonte un petit peu. Là, il y a déjà 7 degrés. Donc on sait Rosie va pouvoir dormir normalement en haut cette nuit. Chacune va pouvoir retrouver sa place. Bien heureusement, on arrive à s'adapter comme ça, mais ça donne pas des super nuits. Mais bon. J'entends des petites chèvres au loin là. Voilà, quand je dis qu'il a fait froid, je ne mens pas, c'est encore gelé ici. Le soleil est en train de dégeler tout doucement, mais on voit que c'est tout blanc, tout gelé.
Mais alors ce calme, on a beau écouter, on n'entend rien, à part quelques petits oiseaux. C'est très plaisant. Bon, alors là, on vient de partir de notre spot là pour faire une petite randonnée, balader les chiens et nous-mêmes et aller au village d'à côté. C'est à peu près à 3 km. Voilà, on profite de la montagne et du soleil pour se balader. On se sent seul au monde et on est plutôt sereine à l'idée de laisser notre fourgon parce qu'on voit pas trop ce qui peut se passer ici. On a vu que 2 personnes en 24 heures, donc ça va. Bon, on traduit là le panneau, on arrive au petit village de montagne de Mirali et on va aller voir parce qu'on entend un cours d'eau, donc il y a peut-être une cascade, donc on va aller essayer de trouver ça. Et non, ils sont pas asséchés ici, ça fait plaisir de voir qu'ils ont leur source. Donc on va essayer de trouver la cascade. Bien, on repart du village parce qu'il y a beaucoup trop de chiens errants qui nous suivent. Et il y en a un, bon c'est pas celui-là, eux ils sont particulièrement maigres, mais il y en a un au cœur du village qui s'est montré agressif. Donc on a décidé de faire demi-tour, étant avec nos 2 chiens, on n'a pas envie de bagarre. Il y en a 2 derrière toi. Ouais, je sais, j'en ai 2 qui me suivent. Mais ceux-là, ils sont pas méchants, ils ont juste faim. Voilà. Hop. Une fois arrivés à notre fourgon, les chiens nous avaient suivis. Et ils décidèrent de rester là jusqu'à ce qu'on s'en aille. Il a fallu qu'on prenne sur nous encore parce que la femelle beige était très câline, très douce. Et je vais faire un message sur Park4Night dans ce sens pour espérer qu'elle trouve un jour une famille. Nous, on n'aurait pas eu de chien ou un seul, on en aurait pris. Mais on en a 2 et il faut faire des choix. On a décidé de les nourrir et de s'en occuper sur notre temps ici. Ouais, surtout pour la femelle, elle en a aussi là? Ah. Ok. Parce qu'on a une petite femelle qui est adorable et souvent elle se fait bouffer par les mâles qui prennent le dessus. Donc là, tout le monde mange. Ils ont passé la nuit autour du fourgon à 3 degrés dehors. Elle est où? Elle est où la femelle? Oh. Attends. Elle est où? Ah oui, elle est là. Ah. C'est sur cette vue mythologique que je te laisse et que je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, nous on a passé plusieurs jours merveilleux ici, comme beaucoup sur le Péloponnèse. Si tu as aimé voir ces visuels, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et je te dis à bientôt.